Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer en fait pourquoi ce logo, le logo que j'ai choisi pour la chaîne, en fait contient en lui-même la totalité du principe de ce circuit. J'ai déjà évoqué ça dans des vidéos précédentes pour ceux qui ont fait la finale du rallye mathématique de Lyon. Je reprends quelques explications. On a vu en fait que ce circuit est composé d'un certain nombre de pièces que je vais vous montrer les unes à la suite des autres. Donc la première pièce, c'est un rail circulaire. Et le rail circulaire, en fait, il a comme propriété de relier le milieu d'un côté au milieu d'un autre côté. Il est important de comprendre qu'on s'intéresse à cette courbe ici, la courbe médiane, c'est celle qui est au milieu du rail, et il y a des propriétés de tangence, alors je ne vais pas trop insister dessus, mais en fait, une tangente, qu'est-ce que c'est? Là, je sais que j'ai le centre de mon cercle, je trace la droite qui passe par le centre et qui va à ce point-là, et si je prends la perpendiculaire à cette droite, j'ai une droite ici qui est une droite tangente, qui est la direction de sortie en gros, et cette tangente doit être perpendiculaire au bord qui est ici. De même, la tangente est perpendiculaire. Donc là, j'ai un premier type de pièce, qui est une pièce circulaire, de rayon, cette longueur-là, que je vais considérer comme la moitié de celle-ci, qui vaudra 1 par convention, donc j'ai un rayon de longueur, un cercle, un quart de cercle de rayon 1,5. J'ai une autre pièce circulaire, qui cette fois-ci relie un sommet à un sommet, avec des propriétés de tangente, c'est-à-dire que on part dans ce sens-là et on part dans ce sens-là en étant sur cette droite. Et là, on peut montrer en fait que si on met la pièce comme ça, on le verra mieux ici, je l'ai déjà montré, que c'est un cercle de rayon cette longueur-là, qui vaut la moitié de l'hypoténuse. L'hypoténuse, ici, j'ai un triangle rectangle de côté 1, 1, donc ici, j'ai une hypoténuse qui vaut racine de 1 au carré plus 1 au carré, donc là, j'ai racine de 2 sur 2. Donc j'ai un arc de cercle de rayon racine de 2 sur 2. Puis j'ai deux autres pièces rectilignes. Une première pièce rectiligne qui va traverser le carré selon sa médiane et qui relie en fait les deux milieux des deux côtés opposés avec toujours des tangentes qui sont portées par des droites perpendiculaires aux côtés. J'ai un grand rail rectiligne qui relie cette fois-ci deux sommets opposés avec des règles de tangence qui sont comme ça et dont on sait que la longueur, on vient de la calculer, c'est racine de 2. Et interviennent enfin deux autres pièces qui sont des paraboles. Je reviendrai sur d'autres vidéos sur ces paraboles, et ces paraboles en fait rejoignent le milieu d'un côté à un sommet en face, et j'ai une autre parabole en fait, mais qui est la même, puisque en fait ces deux pièces sont les mêmes, si je les mets bien, sont les mêmes formes, la seule différence c'est qu'on a interverti prismal et prisomel. Donc la question que je m'étais posée, c'est que j'ai mon carré de base, et dans ce carré j'ai 8 points, et je cherche à savoir si c'est possible de relier chacun des points à tous les autres. Je vais commencer par ce point-là. Avec des règles de tangence, donc là évidemment je peux tracer une première courbe à peu près. Cette courbe-là, elle n'a pas été construite matériellement, puisqu'en fait, il y a un rayon de courbure, donc notion sur laquelle je reviendrai par la suite, qui est trop petit. Autrement dit, ce rail tourne trop. Et matériellement, on ne l'a pas construit pour une autre raison que j'évoquerai plus tard. En revanche, si je vais de ce point-là à ce point-là, donc ce point-là, il est relié à ce point-là, il peut être relié à ce point-là avec un arc de cercle, et cet arc de cercle, c'est rien d'autre que cette pièce-là. Je peux aller de ce point-là à ce point-là, je continue mon énumération, et en fait j'ai une parabole, qui est donc la parabole qui part de ce milieu, et qui va au sommet opposé. Je continue, ensuite je vais de ce point-là à ce point-là, en suivant une ligne droite, donc en fait ça sera ma pièce médiane, et je me rends compte que si je trace la courbe qui relie ce point-là à ce point-là, en fait, c'est rien d'autre que la parabole, donc il suffit que je prenne le symétrique par rapport à cet axe-là. Et je continue. Si je continue à tracer ici mon arc de cercle, et en fait, je reprendrai mon arc de cercle que je mets ici, et là, j'ai cette fameuse courbe qui n'a pas été construite. Autrement dit, ce point est relié à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce point est relié aux 7 autres points. Si je continue, si je pars de ce point-là, il est déjà relié à ce point par une courbe, donc c'est pas la peine. Ce point à ce point-là, en fait, je vais avoir le symétrique de cette courbe-là. Ce point à ce point, en fait, je vais voir apparaître ce grand arc de cercle. Pour aller de ce point à ce point-là, je vois de nouveau apparaître ma parabole. Donc ma parabole, je la prends et je la mets là. Pour aller de ce point-là à ce point-là, j'ai une diagonale, qui est ce point-là, ce rail-là, et ainsi de suite. Donc si je finis là, je vais avoir
une parabole. Maintenant, vous connaissez par cœur. Donc, cette parabole, ça sera, si je ne dis pas de bêtises, ça sera celle-ci. Après, je retrouve mon grand rail circulaire, qui est celui-ci. Et j'ai fini de relier ce point-là à tous les autres. Et en fait, on va faire pareil pour chacun des autres points. Ce point-là sera relié à tous les autres, ce point-là sera relié à tous les autres, et ainsi de suite. Et si vous faites la réunion de toutes les courbes, ça fait exactement les 28 courbes qui sont représentées sur le logo, et elles représentent toutes ces 6 rails. Alors sur le logo, il y a une particularité, il y a une couleur, et à vous de trouver le lien entre les couleurs du logo et les pièces des rails, ça vous donnera une information supplémentaire. Donc je vous mets en description un lien vers un document PDF qui correspond à un exposé que j'ai fait avec un transparent PDF qui est un petit peu plus électronique, mais je préfère les rails manuels. Et on verra aussi dans une autre vidéo pourquoi on a 28 et exactement à quoi correspond ce nombre 28. On peut montrer que l'ensemble des courbes c'est 28 et cela vient d'où? Et puis en fait sur ces 28 courbes, il faudra en enlever celles qui correspondent aux petites paraboles ici, que je n'ai pas construites matériellement. Voilà, donc, quelques questions qui restent ouvertes et qui seront proposées dans d'autres vidéos ultérieures. Bonne journée, au revoir.